flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, on est très heureuse de vous avoir aujourd'hui et on est toujours au mois de juin et on parle toujours d'ésotérisme. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Carole et Anne-Sophie qui ont plein de choses à nous raconter. Voulez-vous présenter les filles ? Bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie Jung, je suis formatrice, très heureuse d'être ici avec vous quatre aujourd'hui, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis super contente de parler d'ésotérisme, de Reiki, de Lao Chi, de pendule et de tout un tas d'autres sujets qu'on va aborder ensemble. Super. Bonjour, moi je m'appelle Carole Smile et j'ai créé donc la première marque ésotérique à être distribuée dans les plus grands magasins. Donc on fait beaucoup de cristaux, des bracelets, en pierre 100% naturelle. Pour moi, c'était important que tout soit authentique. Et je suis également autrice de livres et d'oracles. Et tu as ouvert une plateforme il n'y a pas longtemps. Oui, exactement, qui s'appelle Mystic Vibes, parce que je trouve que c'est un sujet qui est tabou en France. J'ai pu pas mal voyager et je me suis rendu compte que le mystique était plus approprié dans d'autres cultures ou d'autres pays. Et c'est vrai qu'en France, on est toujours avec des tabous concernant ce sujet. On n'ose pas être nous-mêmes quand on dit que on a. Alors on parle de dons, je parle plutôt de capacités extrasensorielles ou même clairvoyantes. Mais et je trouve que c'est ultra tabou et j'ai voulu complètement apporter ce sujet pour qu'on puisse se sentir moins seul, en fait. Trop bien, c'était un peu notre idée de podcast, de se sentir un peu moins seul. Donc je pense que ça va être une super émission. Et je suis trop contente d'être avec vous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est trop agréable d'être avec des personnes avec un grand cœur. Merci. Merci à vous d'être là. Et est-ce qu'on commence par savoir comment on en arrive du coup à être formatrice de Reiki ? Donc j'imagine qu'avant tu as dû faire des soins de Reiki. Tu n'es pas arrivée formatrice comme ça du jour au lendemain. Est-ce que tu avais une vie avant de faire du Reiki ? J'imagine aussi. Oui, alors rien à voir. J'ai été contrôleur de gestion pendant 20 ans. Ah, c'est génial. Donc vraiment rien à voir. Et c'est grâce à un de mes enfants, mon fils le plus petit, que je suis arrivée au Reiki. Quand il était petit, il avait 4-5 ans à l'époque. Dès qu'il se faisait mal, à chaque fois il prenait mes mains et il posait mes mains là où il s'était fait mal. Donc au début, je faisais pas trop gaffe et puis au bout d'un moment, au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois, en plus à 4-5 ans, un enfant, il a pas cette conscience de faire les choses pour faire plaisir ou autre, il faisait ça de façon très intuitive. Donc je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose et je me suis formée au Reiki par curiosité, vraiment. Sans savoir du tout ce que je ferais de ça. Je voulais même pas particulièrement en faire quelque chose en l'occurrence. C'est ce que je trouve aussi qui fait un peu toute la beauté de ça, quoi. C'est de se dire, allez, je me lance dans la découverte de quelque chose de nouveau, sans avoir forcément de projet, d'objectifs et tout. Et c'était pour le coup hyper chouette d'ouvrir ça comme ça. Et j'ai commencé cette formation Reiki. Et en fait, j'aime pas ce terme-là, mais ça a vraiment changé ma vie. Ça avait tout de suite le truc, ça a changé ma vie. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, voilà. Parfois c'est vrai. Et à l'époque, donc j'étais contrôleur de gestion en entreprise, mais j'étais aussi formatrice en entreprise, donc sur des sujets contrôle de gestion, financier et tout. Et puis j'ai voulu continuer en fait les niveaux de formation en Reiki, parce que on en reparlera peut-être, Bien mais donc sûr. le Reiki ça s'apprend en différents niveaux et je me suis Tu peux nous expliquer maintenant en même temps ? Oui, bien sûr. Un peu comme le judo, il y a des ceintures. C'est un peu, ouais, il y a des ceintures. Ouais. C'est vrai. Il y a un premier niveau de formation de Reiki, c'est 2 jours de formation où on apprend déjà en premier à se faire des auto-soins énergétiques. En tout cas, moi, j'aime l'enseigner comme ça parce que pour moi, c'est primordial de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, on apprend à se faire des auto-soins, des auto-traitements pour son bien-être personnel et on apprend aussi le 2e jour à faire des soins aux autres. Après, au niveau 2,
de Reiki, on vient approfondir un peu plus la connaissance, on apprend des symboles. Alors ça, j'adore. On trace des symboles dans l'espace, on nomme les noms des symboles avec des noms japonais. Je trouve ça vraiment génial, le côté un petit peu magie, Mais c'est super, des symboles super on chouette. apprend toujours les mêmes symboles ou c'est On apprend toujours les mêmes D'accord. symboles, oui, Il exactement. y a un exemple de symbole que tu veux nous partager? Je peux pas vous partager. En fait, les symboles sont secrets. Faut Dans faire le- C'est un peu une potion magique. Ouais, hein. Oui, C'est un teasing de ouf. Ok, Ouais, je vais grave. faire la formation. Ouais, moi aussi, j'ai envie de faire du Reiki maintenant. Arrête. J'ai envie de faire des symboles dans l'univers, moi aussi. Attends. Et là, demain, toutes les formations de Reiki sont saturées. Parfait, franchement. Alors là, si plein de gens pouvaient se former au Reiki, enfin que ce soit avec moi ou pas avec moi, c'est pas le sujet, mais enfin en tout cas, je trouve ça génial. Plus il y a de gens qui se forment, qui s'ouvrent à ces pratiques-là, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Et ces symboles-là, ils permettent d'avoir plus de puissance dans ses soins, que ce soit aux autres ou à soi-même. Et après, le niveau 3 de Reiki, donc là, c'est le niveau où on peut devenir maître Reiki, où on peut donc ouvrir son cabinet si on souhaite exercer de façon professionnelle. Et on a encore d'autres symboles qui arrivent de maîtrise. Et puis, en fait, ce qui est intéressant aussi avec le Reiki, c'est qu'à chaque niveau de formation, en fait, tu viens élever ton taux vibratoire, tu viens vraiment, ouais, développer aussi tes capacités extrasensorielles. Toi, tu parlais tout à l'heure, Carole, des capacités extrasensorielles. Donc, ça permet de venir vraiment développer ça, développer son intuition également. Et le dernier niveau de Reiki, qui est le niveau 4, pour être maître enseignant, maître enseignante, pour pouvoir donc derrière transmettre le Reiki. Et moi, je suis allée jusqu'à ce niveau-là parce que ça me semblait juste évident, quoi. J'étais formatrice de trucs chiants en entreprise. Donc, je me disais autant être formatrice de trucs qui me passionnent. Donc, je me suis dirigée là-dedans de façon complètement intuitive et complètement logique, sans trop réfléchir, en fait. J'ai évidemment commencé à donner des soins Reiki, bien sûr, à faire des accompagnements avec des soins énergétiques. Et là, en début d'année 2024, en fait, j'ai complètement arrêté de faire des accompagnements pour me dédier à la formation, parce qu'en fait, je ne suis pas thérapeute, je suis formatrice. Et donc, j'ai recentré mon activité où je fais maintenant 100% de formation. D'animation de formation, pardon. Ah, c'est super. Et est-ce qu'il faut parce que tu disais que ton fils te prenait les mains et tout, est-ce qu'il faut un don particulier? Est-ce que il faut avoir la sensation d'avoir un don ou une faculté? Ou est-ce qu'on arrive et enfin, il y a des gens pour qui ça ne marche pas et des gens pour qui ça marche plus ou Alors, j'aime bien ce que tu disais, Carole, tout à l'heure, ce truc, je crois pas du tout à cette histoire de don. Moi, c'est ma croyance personnelle, hein, je dis pas que c'est la réalité, mais des fois, des personnes qui disent « ma grand-mère ou mon grand-père faisait ceci, j'ai hérité du don », pourquoi pas? Mais c'est pas nécessairement un don, c'est juste un centre d'intérêt dans une famille qui vient se développer, qui vient s'attiser, et que du coup, c'est sûr que si on avait sa grand-mère qui faisait des soins énergétiques, on a potentiellement déjà une connaissance, une attirance vers ce truc-là, mais c'est pas parce que notre grand-mère était experte comptable que on sait nous-mêmes être expert comptable, en fait. Donc moi je vois ça plutôt comme des capacités, exactement le mot que tu utilisais tout à l'heure, Carole. Le fait donc c'est pour moi une capacité, et comme toute capacité, c'est quelque chose qui s'apprend, d'une part, et qui se travaille d'autre part. Et donc j'aime bien donc inciter mes élèves à pratiquer, parce que plus on pratique, plus on développe ses capacités. Et une phrase que j'aime beaucoup leur dire aussi, c'est « ce n'est pas parce que je ne ressens rien qu'il ne se passe rien ». C'est beau. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase-là parce que beaucoup de mes élèves parfois sont un peu frustrés, voire beaucoup frustrés pour certains et certaines, de dire je ressens rien dans mes mains, je suis frustrée, ça m'énerve, j'arrive pas à sentir des choses, parce qu'il y a des gens qui sentent des trucs dingues, quoi, de la chaleur, des picotements, des vibrations. Enfin bon, je vais pas faire toute la liste parce que c'est une liste très très longue. Et les personnes qui disent ne rien sentir, en fait, quand elles se font des auto-soins, derrière je leur dis après l'auto-soin, ok, t'as rien senti dans tes mains, mais comment tu te sens toi? Ils disent je me sens trop bien, je me sens hyper apaisée, je me sens hyper détendue. Si ça, c'est pas un truc merveilleux, parce qu'honnêtement, dans la vie, tout outil qu'on peut avoir pour se sentir bien, pour se sentir apaisé, honnêtement, c'est juste génial, quoi. Ah, c'est super. Ça me fait penser parce que toi, tu m'as dit que tu faisais de la formation et en même temps, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux rebondir. J'ai l'impression, donc choisis. Oui, tout à fait. Je voulais lever la main au moins 3 fois pour essayer de rebondir sur ce qu'Anne-Sophie, elle disait. Mais en fait, pour moi, tout est vibration.
les plantes, les animaux, enfin tout nous, l'eau qu'on boit, en fait tout est minéraux, tout est vibration. Et on fait beaucoup dans les formations que j'anime pour la lithopositive, donc c'est très axé sur les cristaux, mais aussi mon objectif c'est de transmettre, essayer de ressentir quelque chose. Donc on met un petit caillou dans le creux de la main et on essaie de ressentir pour certains. Et c'est exactement ce que tu disais, il y en a qui ressentent rien du tout, donc en fait ils vont commencer à avoir une espèce de petite colère contre eux parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir et ils sont là pour apprendre. Et d'autres qui vont ressentir des picotements, un rayon qui traverse dans la main. Et c'est vrai que en fait tout est vibration. Et c'est pas parce que tu ne ressens rien maintenant. Il faut faire de la pratique. C'est comme tu deviens pas expert comptable du jour au lendemain. C'est que tu as pratiqué, on a bossé pour ça. C'est du travail. Et c'est pareil pour nos capacités. Et je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui aient des dons particuliers. Je pense que certaines personnes ont des capacités beaucoup plus élevées que certaines autres personnes. Parce que ça dépend aussi de ton bagage au niveau familial, de toi de tes traits de personnalité, etc., etc. Et c'est vrai que pour en arriver là, mon intuition, elle était moins bonne il y a 10 ans, alors que maintenant je la pratique tous les jours, que ça soit même axé sur de la relaxation, méditation, ressentir mon corps. Eh bien, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Faire mes lectures d'âme comme je fais depuis que je suis toute petite, elles ont rien à voir. L'axe, il est totalement différent. Maintenant, je ressens plus que l'âme. Je ressens les auras, je ressens les couleurs de chacune des personnes que je rencontre. C'est très fatigant d'ailleurs. Ça veut dire que tu vois toutes nos couleurs là? Ouais, pratiquement, ouais. C'est vrai? Ouais. C'est fou. Après, il y a un travail qui est fait. Donc encore une fois, c'est pas je rencontre la personne et tout de suite je vois un voile violet, rose et puis non, là ça serait trop intense. Du coup, je me protège. Évidemment, ou faudrait que j'ai un calepin tout le temps sur moi et comme je suis tête en l'air, il y a toujours quelque chose que j'oublie dans mon sac. Donc je pourrais pas avoir un calepin tous les jours. Mais c'est vrai que quand je fais des guidances en face à face, eh bien oui, là on développe et après bien sûr que j'arrive à tout de suite voir l'âme. Alors ça c'est sûr. Et après les couleurs, il y a vraiment tout un petit rituel, je dirais, que j'applique pour que je puisse les voir dans toute leur splendeur. Tu nous as donné tellement d'infos, là. Il y aurait de te poser 1000 questions. Je ne sais pas par laquelle commencer. Par rapport aux formes, on va commencer par le début. Tu as parlé de formation en litho positive. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que, si moi je veux en venir faire une formation litho positive, pourquoi et comment? Alors, parce que déjà, dans lithothérapie, moi, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis pas là pour te dire, t'as mal à la patte, voilà, on va te soigner avec une pierre. T'as de l'arthrose? Non, pas du tout. C'est pas mon objectif. Du coup, j'ai retiré le mot thérapie. Parce que je suis pas formée pour être lithothérapeute. Je ne suis pas du tout lithothérapeute. Je pourrais l'être, mais j'ai pas envie de me coller cette étiquette parce que mon objectif c'est pas de soigner physiquement les personnes que je rencontre avec les cristaux, c'est de les accompagner à traverser leurs émotions et à rééquilibrer leur taux vibratoire. Toi, tu parlais aussi, Anne-Sophie, de taux vibratoire. Je travaille vraiment qu'avec les fréquences de ce qu'on dégage ou ce que l'on traverse en ce moment. Et positive parce que de toute façon ça va avec mon nom de famille, Smile, c'est on peut que rigoler. À mes côtés, on pleure de joie, on pleure d'émotion, on va rigoler. Je suis très authentique, donc en fait on est là pour se confier lors de mes formations. C'est très fort ce qui se passe en cette journée parce que c'est une journée en général? Oui, c'est une journée. Elles achètent en fait la formation. Elles ont 250 pages en format PDF. Après, je les rencontre en une journée, donc c'est gratuit. C'est moi qui les reçois du matin jusqu'au soir. C'est compris dans le prix, je dirais. Et donc c'est pas obligatoire cette journée formation, mais c'est une approche où il y a un petit peu d'astro, où on va parler d'énergie, des couleurs, auxquelles je crois énormément, l'impact, comment tu t'es habillée ce matin, Sophie, comment tu t'es habillée, Sarah, et toi, Angélica. Pour moi, en fait, je vais pas juger, mais analyser les couleurs que vous portez et Tout en noir. Alors tout en noir, Angélica, parce que c'est l'ancrage, tu vois, et c'est la protection aussi. Voilà, on pourrait en parler. Moi, j'ai mis un peu de bleu. Bleu, c'est la communication. Du bleu et du noir. Ouais, mais tu vois le noir au niveau de tes jambes, donc on va parler de circulation au niveau de tes jambes, donc cette envie d'ancrage, et en même temps le bleu qui est totalement connecté, parce que c'est un bleu un peu plus clair que indigo, qui va être connecté avec ton chakra de la gorge, donc c'est-à-dire on sait,
On sait. Je sais pas qui, mais moi, en tout cas, je sais. Je dis toujours on. Tu sais, je mets les autres avec. Oui. J'adore l'équipe. Hein. J'adore être en équipe. C'est qu'en fait, je sais que ton chakra de la gorge, il mériterait d'être un peu rééquilibré parce que il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, je sens qu'il y a un peu de colère, il y a quelque chose qui a envie d'être, c'est de l'action-réaction. Et il y a des choses qui t'énervent, du coup, tu dois prendre sur toi, mais en fait, t'as envie de tout dire. Tu vois, t'as un peu cette dualité avec ce chakra de la gorge. Ça te parle? Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'informations en ce moment, donc oui. Donc en fait, voilà, l'impact des couleurs hein, va générer chez nous libérer des hormones et qui va faire que c'est important de connaître en fait ces couleurs. Donc on apprend ça tout au long de la journée. Cristaux, énergie, couleurs, un peu d'astro. Et ça peut nous aider, par exemple, dans une journée, on se réveille un peu down. On peut mettre certaines couleurs et du coup, ça va agir pour nous rebooster. Évidemment, bien sûr. C'est super. Bien sûr. Bah oui. C'est comme avec les pierres, t'as des pierres. Tu te dis, t'en as 10 devant toi et tu te dis par quelle pierre je me sens attirée. Est-ce que plutôt vers du rouge, du bleu, sans connaître même sa puissance en fait ou ses bienfaits. La couleur, elle va t'appeler. C'est comme quand tu t'habilles le matin. Ça, j'aime bien. Ah, j'aime bien ce petit haut rose, ce marron. Il y a des couleurs que tu ne vas jamais mettre parce que tu dis ça va pas avec ton teint, mais en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, pour toi, elles vont te dégager quelque chose dont tu n'as pas besoin ni envie en ce moment. Et les périodes peuvent être très, très longues. Pendant 10 ans, tu peux porter du noir, quoi. Tu vois? Ah bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, tu t'éveilles. Je portais que du noir. Et c'est parce que je connais, en fait, c'est pour ça, je portais que du noir pendant très longtemps, mais toutes mes années à Londres, comme si j'étais un peu en deuil, manque d'ancrage, besoin de ça, en fait, en recherche, en quête d'identité, mode Zelda, quoi. Et c'est pour la quête. Hein. Oui. C'est pas pour l'épée. Non, mais j'aurais pu, mais non. Aussi en plastique. Et j'ai écrit mon premier livre, Litho Positive, et en fait, je remets de la couleur. Maintenant, ça fait 5 ans que je m'autorise. Tu vois, je me suis autorisée. J'ai autorisé mon âme à me dire, attends, en fait, ça me va bien. Il y a que moi qui mettais des bâtons dans les roues à me dire que le rose ou le violet ou le orange ou une autre couleur, ça ne m'allait pas. Non, en fait. Et l'orange, du coup, comme tu portes quelque chose d'orange. Alors, est-ce que le matin, tu te prends la tête pour t'habiller ou pas du tout? C'est horrible. C'est horrible. Je disais encore à ma sœur tout à l'heure dans le métro en venant ici, je dis, tu vas pas faire une formation pour m'aider à piocher dans mon dressing, à me dire ce que je dois mettre le matin, me faire une planche, en fait, un lookbook, et me dire, ok, si tu veux du rose, bah, je t'ai fait 3 tenues par rapport à ton dressing. Je n'y arrive pas. Hein. Puis quand j'ai mes règles, c'est pire. Ah ouais, ça. Ah, c'est horrible. Je sais pas, j'ai envie de pleurer, de me dire, j'ai plus rien dans mon dressing. Surtout quand t'as un enfant, t'achètes tout pour ton enfant et t'achètes plus rien pour toi. Ça fait ça un petit peu, Anne-Sophie, toi, le matin, ça va ou... Non, ça va. Je m'habille souvent de façon un peu intuitive. Je réfléchis pas trop, en fait. Je me demande de quoi j'ai envie et puis je vais piocher un peu comme ça. Et moi, je me suis changée. Je t'ai pas habillée pareil ce matin. Ouais, c'est vrai. J'avais 2 interviews aujourd'hui, donc je me suis changée. Mais tu vois, c'est un impact énergétique. Enfin, tu vois, pour toi, c'est pas la même énergie. On switch. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, OK, le mode du matin est terminé. Maintenant, c'est un peu une évolution Pokémon. La geek. Vous allez dire, la geek, cette meuf, laisse tomber. Ça m'arrive vachement souvent, ça aussi, ce que tu disais, de me changer, parce que comme je travaille quasiment tout le temps de chez moi maintenant, ça m'arrive hyper souvent de me changer, mais même des fois 4 fois dans la journée. Et je sais pas, j'en ressens le besoin et je réfléchis même pas. En fait, je me dis, oh, besoin, j'ai envie de changer de t-shirt, je change de t-shirt. Si on fait la formation, après, on va être encore peut-être plus compliqué. On va prendre tout en conscience. Je vais vous l'envoyer, vous savez, je vais vous l'envoyer, cette formation. Vous allez penser à moi. Carole, non! Toutes les couleurs. C'est marrant. Et tu voulais poser une question? Oui, moi, c'était par rapport aux lectures d'âme. C'était la même que je voulais poser. Bah, c'était sûr. Et bah oui, qu'est-ce que c'est exactement? Alors tu nous as un peu décrit parce que tu vois les auras, les couleurs et tout, mais comment ça se passe? Tu te mets en face de la personne, tu te fixes ses yeux dans les yeux et d'un seul coup t'as je sais pas, ça t'apparaît, c'est fluide parce que lire l'âme c'est un peu, on n'arrive pas non mais on n'arrive pas concrètement à imaginer ce que ça peut être. Ce n'est pas palpable en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en fait c'est fou parce que j'ai ça depuis que je suis toute petite, je l'ai beaucoup caché. Enfin, je l'ai jamais dit, je savais pas, tu sais. Enfin, il y a encore 30 ans, qu'est-ce que t'as envie de dire? Tu vois, à 6-7 ans, tu commences à vraiment ressentir les gens. J'étais un peu spé comme personne, enfin, comme enfant, j'étais spé. Je suis spé comme personne aussi, mais je suis très atypique. Mais étant enfant, je me sentais très seule. Tu vois, je me sentais vraiment seule. J'étais pas en colère, mais j'avais un combat à mener. Et ce combat, c'était
pourquoi on me prend pour une enfant alors que j'ai l'impression d'être une âme beaucoup plus élevée. Alors pas psychologiquement, parce que j'ai pas cette prétention de dire que psychologiquement je suis élevée, c'est pas du tout, mais c'est au niveau du développement, de l'attention en fait que tu peux porter à une personne. Et j'en veux beaucoup à mes professeurs parce qu'ils ont pas su. En fait, on n'a pas les billes. On n'a pas les billes pour déceler des enfants qui sont un peu différents. Et c'est ça mon regret. Et, et parce que j'étais très différente et surtout que je m'ennuyais beaucoup. J'ai arrêté l'école en 3e en fait. Tu vois, je ne voyais pas, je me sentais pas capable d'aller aussi loin à l'école parce que je me sentais pas bien assise pendant 8 heures. J'en ai beaucoup trop souffert et je trouvais que les gens ils parlent mal aux enfants, ils parlent même aux adultes. En fait, on fait pas attention à ce que peuvent ressentir les autres. On se met pas à la place de l'autre personne. On a très peu de compassion, je trouve. Et ben voilà, petit à petit, j'ai commencé à développer ça, me dire putain, c'est pas juste, on nous comprend pas, on comprend pas les gens. Et c'est que il y a très peu de temps que j'ai pu mettre un mot sur les lectures d'âme. Je suis revenue donc de Londres il y a quelques années et j'ai commencé à essayer de vouloir faire quelque chose en France, de essayer d'être conventionnelle. De toute façon, ça a loupé. Mais je me suis dit ok, je vais aller dans les huiles essentielles, dans la phytothérapie, peut-être pourquoi pas dans la psychologie parce que j'aime beaucoup aussi je voulais être psychologue quand j'étais petite et aider les autres, c'est pour moi une mission tous les matins. C'est ce qui me rend heureuse en fait, d'aider quelqu'un qui repart avec le sourire ou j'adore communiquer de la joie et surtout de la bienveillance. Et puis c'est lors d'un voyage à New York. Il y a 6 ans maintenant que je suis rentrée dans une boutique d'Anso et j'ai vu qu'il y avait un cristal, c'était du quartz rose. Et du coup, en fait, il y avait plein de cristaux et j'ai pris du coup le quartz rose et il m'a bouleversée. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place en fait. En fait, c'est fou et mon conjoint est dans la finance, hein. Donc ça a été très compliqué de lui dire chérie, je crois que j'ai envie d'ouvrir une boutique de pierre. Trop mignon, franchement, il m'a dit amuse-toi. Bon, j'ai dit ok bébé, je vais m'amuser. Sauf que en fait, tu sais, c'était je savais que j'allais pouvoir communiquer grâce à cette pierre. C'est bête, tu vois, je me suis dit qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai jamais été sûre de ce que je voulais faire, perdue dans ma vie professionnelle. J'aimais juste les gens, moi j'aimais juste faire rire et apporter des good vibes et donner un peu de mon plexus solaire, tu vois, parce que j'avais beaucoup trop de joie de vivre. Et grâce à ce voyage, j'ai bien survenu avec cette idée donc de créer Let's Plant the Moon. Ça a été fait en quelques mois, hein, évidemment. Je suis déter comme personne. T'es remis avec le cristal aussi? Non, pas du tout. Non. Le quartz, tu l'as laissé là-bas? Ouais, je l'ai laissé et puis en fait, j'ai voulu laisser mûrir un peu l'idée. 24 heures. Énormément de temps. Ouais, exactement. C'est trop de temps, tu vois. Pour moi, déjà 24 heures, horrible. Je suis Gémeaux, impulsive. J'aime, je prends. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'avais vraiment quelque chose et je voulais plus me cacher. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais marre de plus être moi-même, de plus dire, bah ouais, en fait, les gars. Là, je vois des trucs trop bizarres, je ressens des frissons et du coup, je ressens tout, les entités. Enfin, je ressens s'il y a des choses. J'arrive à sentir. Du coup, j'ai l'odorat. Donc, s'il y a du vintage, je sens le vintage dans une maison. Donc, je sais que c'est des entités qui datent de longtemps. Mais ça, c'est venu il y a encore 3 ans. Hein. Je travaille beaucoup pour essayer de ressentir. Et quand je fais mes lectures d'âme, du coup, c'est lors du premier confinement où je me suis dit, allez, je me lance. Je venais d'accoucher. Et je me suis dit, je veux aider encore plus. Je veux pas que vendre des cristaux et conseiller. Je veux vraiment transformer la vie de quelqu'un qui puisse prendre un peu de ma force et bouleverser quelqu'un. Et j'ai réussi en quelques semaines. J'avais des dizaines et des dizaines de consultations par semaine. Non, mais je venais de commencer. Du coup, je n'étais pas alignée avec ma fatigue. Je venais d'être maman en plein Covid, tu vois. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Heureusement, j'allaitais pas. Donc, tu vois, ça m'a encore plus fatiguée. Mais j'aidais tellement les gens que j'avais au téléphone ou en visio. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, à dire, OK. Et c'est venu naturellement. Je ressens quelque chose dans mon ventre. Je me dis, OK, c'est intuitif en fait. Je sais pour ta gorge, je le sens, c'est comme ça. Et je suis sûre à 1000%.
Et après, les auras sont venues, voilà, quelques mois et années de pratique. Mais les lectures d'âme, c'est ce que je fais le plus, hein. Et donc, dans ta boutique, on peut en faire ou c'est juste par téléphone? Ouais, alors je peux le faire en face à face. Du coup, j'ai 3 mois d'attente maintenant. C'est sûr que ouais, j'ai été, ça a été du bouche à oreille, hein, depuis autant d'années, et ça me fatigue beaucoup puisque comme je donne tout mon cœur, toute mon âme, j'offre toutes mes lectures, elles sont honnêtes, en fait. J'ai l'impression d'être un avatar et de me connecter avec la petite queue de derrière. Vous voyez, quand il y a une petite connexion là, et j'ai l'impression de m'agripper à l'énergie d'une personne, à lire l'âme. Et c'est dans les yeux que ça se fait. C'est pour ça que je regarde les photos. Donc je peux faire aussi à distance avec seulement une photo. Donc je fais des lectures d'âme, des lectures de couleurs d'âme. Donc maintenant, c'est marrant, hein. Des fois, mon conjoint il me dit « T'en penses quoi de lui et tout au sein du travail ?» Alors c'est un peu drôle parce que maintenant, en fait, c'est devenu T'en penses quoi, tu ressens quoi? Donc, il te croit maintenant. Enfin, il est... Parce qu'avant, il était peut-être un peu... Oh oui, il est sceptique, tu vois. Mais un jour, il m'a dit pareil. « Ah, ta pierre près du dodo, j'ai du mal à dormir. » Ah, t'y crois ou pas? Là, il me dit « Je sais pas, mais là, j'arrive pas à dormir. » J'arrive pas à dormir. Mais bon, oui, parce qu'il sait, après, je pense il y a des personnes qui sont plus intuitives que d'autres, et je le suis, mais à un niveau, je suis très, très intuitive. Voilà, Super. Voilà. Faut le pratiquer, hein, ça se pratique. Comme tout. Ouais, exact. Et est-ce que ça fait écho quand elle dit de finalement se sentir à sa place à un moment donné? Est-ce que toi, t'avais ressenti ça quand justement t'as fait ta transition entre quand même deux mondes qui n'ont rien à voir? Oui, complètement. On parlait tout à l'heure, avant de démarrer le podcast, on parlait de burn-out. J'ai eu la chance de ne pas être passée par la case burn-out pour ma reconversion professionnelle. Mais en revanche, le bore-out me parle bien. J'avais cette sensation de me faire quand même un peu chier dans mon ancien boulot, même si c'était facile pour moi. Et de suivre cette formation au Reiki, moi, ça m'a reconnectée. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Carole, par rapport à ton enfance. Moi, je me suis reconnectée à une forme de spiritualité que je vivais quand j'étais enfant. Je viens d'une famille ultra cartésienne, pas du tout connectée, pas du tout intéressée par tout ça, y compris aujourd'hui. Et c'est vrai que gamine, j'étais très très proche de la nature, très proche des animaux, et par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, j'ai toujours cru en la réincarnation et au au principe des vies antérieures et des vies futures, alors que personne ne m'avait jamais parlé de ça. En fait, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, mais je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Pour moi, c'était une évidence que je venais pas de rien, et que la fin de la vie était pas la fin de tout, en fait. Et cette formation au Reiki m'a permis de me reconnecter avec cette forme de spiritualité, et je me suis du coup sentie beaucoup plus à ma place, beaucoup plus en phase avec mes croyances intérieures, qui n'étaient pas les croyances extérieure dans le milieu dans lequel j'ai pu grandir et évoluer. Et du coup, je trouve que c'est hyper chouette, et c'est ça que j'aime beaucoup dans les formations que j'anime, c'est que les personnes puissent être qui elles sont vraiment, et d'aller se reconnecter avec certaines parts d'elles-mêmes qu'on a parfois mis un petit peu en pause ou mis en stand-by pour se conformer à ce qu'on attend de nous, que ce soit nos parents, notre famille ou autre, et de s'enfermer un petit peu dans quelque chose, et puis de s'ouvrir à ces sujets autour de la spiritualité, de l'éveil spirituel, du développement spirituel. Ça permet, je trouve, et je le vois dans les yeux de beaucoup de mes élèves, de se reconnecter, voilà, vraiment à qui elles sont vraiment. Je dis elles parce que c'est 80% de femmes que je forme actuellement. Et tu formes sur tous les niveaux, c'est ça? Oui, sur tous les niveaux, ouais. Et en général, quand on vient à une formation, on est combien de personnes à peu près par... 4 maximum. D'accord. J'aime bien les plus petits comités. Je trouve que c'est chouette d'avoir des qualités d'échange qui sont plus importantes quand on est en petit comité. Et aussi, accessoirement, les formations ont lieu chez moi, dans le 19e, et je n'habite pas dans un appartement gigantesque, et donc c'est plus simple aussi si on n'est pas très nombreux. Et j'aime bien ce côté un petit peu intime, de pouvoir apprendre à faire vraiment connaissance des gens pendant cette formation. Et tu peux te reconnaître
certaines personnes qui viennent, comme toi, tu as pu faire ta première formation. Ça doit être intéressant de voir ce miroir. Je sais pas, hein, Ouais. je pose la question. Oui, 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 plein de fois, plein de fois. Souvent, on attire un petit peu des gens qui nous ressemblent, donc ouais, plein de fois, je vois ce miroir qui s'opère au sein des personnes qui viennent justement. Et je trouve que c'est toujours un beau chemin. J'ai jamais eu un seul élève qui m'a dit genre ouais, je me suis formée ça arrive des fois. Enfin, ça vous est peut-être déjà arrivé aussi. Tu suis une formation et puis au final, tu te dis oui, bon. Finalement, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ça, il y a toujours un truc qui se passe derrière, en fait. Une ouverture, une prise de conscience. Il y a toujours des choses qui se débloquent, qui s'ouvrent, des croyances limitantes qui sautent. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Carole, dans les formations, c'est vrai que, pareil, il y a toujours des pleurs, des rires. C'est vivant parce qu'on vient pas se former sur un outil informatique ou sur un truc où c'est très carré et tout. Là, on vient se former et on découvre des personnes, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Et puis on se découvre un peu soi-même, j'ai on se l'impression. découvre aussi soi-même, bien sûr. Ouais, complètement. On a envie de tout faire, nous. C'est plus qu'on reçoit une intervenante. Vous êtes toutes tellement passionnantes. C'est bon, alors c'est bon. Suffira pas. Ah non, bah là, c'est sûr. Suffira pas. On va prendre une pause sabbatique d'1 an C'est ça. et on va tout faire. Alors, il y a des méthodes plus rapides parce que on a beaucoup parlé de Reiki là sur les formations que j'anime, et j'anime aussi des formations au Lao-Chi. Alors ça, c'est assez rigolo parce que d'ailleurs sur les formations au Lao-Chi, je trouve ça assez marrant. Je forme beaucoup plus d'hommes proportionnellement que sur le Reiki. En fait, donc le Lao-Chi, c'est une méthode de soins énergétiques aussi, par apposition des mains comme le Reiki, c'est le même principe, sauf que c'est une méthode qui est beaucoup plus récente. Ça date des années 90, c'est américain, c'est pas japonais, donc 2 salles, 2 ambiances, quoi. Hein. 1920 au Japon et 1990 aux États-Unis, rien à voir. Et c'est une méthode en une journée, tu apprends, en tout cas, tu apprends à tout faire. Des auto-soins, des soins sur les autres, des soins sur les autres à distance, et tu apprends également comment former et comment transmettre au Lao-Chi. Parce que c'est comme ça que ça a été conçu. Donc c'est vraiment très ricain, quoi. C'est rapide, efficace. On y va à fond la caisse. Et donc du coup c'est rigolo. Il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent se former à cette méthode beaucoup plus puissante, un peu plus yang peut-être, avec des énergies un peu plus masculines que le Reiki, qui est beaucoup plus dans la douceur, une approche plus yin, peut-être un peu plus féminine. Même si je transmets le Reiki Usui et que Mikao Usui était un homme, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus féminine et plus douce. Donc c'est assez rigolo. Donc parfois, on n'a pas besoin de trop de temps. En une journée, on peut aller à l'efficacité à l'américaine. Ça marche hyper bien. Et c'est bien de faire les deux aussi, d'avoir comme ça, on a un côté yin, un côté yang. Exactement. Ouais, c'est super de faire les deux. J'ai énormément de mes élèves justement qui font l'un et qui font l'autre, et j'ai mis en place aussi un protocole pour utiliser les deux méthodes pendant un soin, que ce soit en auto-soin ou un soin à quelqu'un. Et comme ça permet d'utiliser un coup telle énergie, un coup l'autre énergie, en fonction de ton intuition, en fonction de ce que tu ressens vis-à-vis des différentes zones du corps. Tu parlais de chakras tout à l'heure, Carole, en fonction des chakras. Des fois, tu peux dire, la gorge, il y a besoin de plus de douceur, donc je vais faire du Reiki. En revanche, le chakra sacré sur les plaisirs, la joie, vas-y, j'envoie à fond, je vais envoyer du Lao-Chi. Donc, c'est assez rigolo comme ça. Après, tu peux ajuster et faire ton truc un peu à ta sauce. Super, j'ai jamais fait de Reiki, du coup ça m'intéresse vachement. Parce que on a testé quand même pas mal de choses, mais ça c'est vrai qu'on connaît pas. Enfin moi je connais pas personnellement, donc ça. Non, moi non plus. J'en ai entendu beaucoup parler. Je trouve ça. Enfin, je pense que nos auditeurs aussi, pas tout le monde ne connaît tout, donc ça donne envie en tout cas d'essayer. On a envie d'essayer les lectures d'âme aussi. On va tout faire. Et parce que le Reiki c'est combien de jours? Parce qu'on a dit le Lao-Chi, donc c'est une journée, mais et le Reiki c'est. Le Reiki, pour démarrer avec le niveau 1. Par exemple, pour pouvoir faire tes auto-soins et des soins à tes proches, c'est 2 jours de formation. Donc c'est quand même. Et c'est après la suite, ça on l'avait déjà dit, mais du coup Ouais. la suite pour le jour, enfin la niveau 2, niveau 3, c'est combien de jours? C'est 2 jours à chaque fois? encore 2 jours le niveau 2, 1 jour le niveau 3 et encore 2 jours le niveau 2 derrière. Il faut laisser un peu de temps entre chaque. Ouais, c'est bien. Laisser le temps que ça infuse un petit peu, parce que
Globalement, quand on suit une formation, il se passe toujours des trucs derrière, quoi. Comme j'ai dit, des prises de conscience. Donc c'est bien de laisser un petit peu de temps pour que l'intuition se développe, que les capacités extrasensorielles se développent aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'aime bien rappeler aux personnes, parce que je forme que des adultes. J'ai jamais encore formé d'enfants au Reiki, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a ce truc, puis d'autant plus dans notre société aujourd'hui, il faut que tout aille vite. On veut tout de suite. On est sur le téléphone, ça mouline 1 seconde et demie pour ouvrir une page internet, ça nous saoule. C'est vrai. Putain. Hein, voilà, hein, qui n'a pas déjà vécu ça? Donc on a cette habitude de l'immédiateté dans tout. Et j'aime bien, moi, redonner du temps au temps, redonner de l'espace, un petit peu cet éloge de la lenteur, de venir dire, bah voilà, prends le temps de digérer ce que tu viens d'apprendre, pratique sur toi, pratique sur les autres, sur ton chien, ton chat, tes enfants, la totale, et puis après, tu continues ton processus de formation. Et à contrario, il y a des gens qui ont envie de le faire très très vite parce que c'est juste pour eux, et du coup, c'est juste pour moi aussi. Super. Et vous avez un point commun aussi, les filles. Vous le savez ou pas? C'est que vous faites un peu de pendule toutes les deux. Ouais. J'ai eu la peur dans les yeux. Je sais qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Qu'est-ce qu'elle a découvert sur Google? Votre ex. Le père de vos enfants. Le truc horrible. C'est super glauque, j'adore. Non, ça va, c'est juste le pendule. Ah, c'est le pendule, là. Oui. C'est doux, ça va. C'est tout en douceur, là. Ouais, c'est vrai, hein, on a quelque chose en commun. On en a plus qu'une chose, je pense, déjà. Oui, mais bien sûr. Mais on a commencé, enfin, moi, en tout cas, j'ai commencé mes premières expériences spirituelles, je dirais, ésotériques, et bien avec le pendule. Quand j'étais petite, on allait chez ma grand-mère maternelle et elle nous fabriquait un pendule avec une petite chaîne, un boulon, hein. Et puis ça, c'était mes premiers pendules. Voilà. Et ça me tient à cœur d'avoir des pendules dans ma boutique. Alors même si je le pratique pas tous les jours parce que je suis plus à l'aise d'autres pratiques, mais c'est vrai que le pendule ça a été mes premiers pas, je dirais, vers la spiritualité. Et ta grand-mère, elle t'expliquait comment ça marche? Ouais, bien sûr. Elle me disait, alors ça, tu te mets comme ça debout. Après, il faut que ça tourne. Tu lui poses une question. Après, elle a toujours fait au feeling, en intuition. Et elle m'expliquait que son père aussi faisait du pendule et que le père de son père également, en fait, avait des capacités à faire tout ce qui va être pendule, lecture d'âme, médiumnique. Voilà. Donc, donc c'est marrant. Et finalement, du coup, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui n'ont pas accès, bon, bien qu'aujourd'hui il y a Internet, tout ça, tu peux commander des pendules en ligne, mais vraiment s'ils veulent se tester, juste un fil et un boulon, par exemple, parce que souvent on entend qu'il faut du cristal de roche, un pendule ou des choses. En fait, non, finalement, c'est un outil qui peut être créé de toutes mains et qui peut marcher comme ça, un peu en mode MacGyver. Ouais, parce que en fait, t'as pas que des pendules en cristaux. Enfin, t'en as. Après, moi, je suis pas spécialisée. C'est sûr que Anne-Sophie, elle est plus spécialisée dans le pendule puisque tu le pratiques tous les jours, comme je vous expliquais avant. Mais oui, on peut très bien tester, bricoler, faire un do it yourself. En plus, on adore. Ça fait du bien. On le fait avec les enfants. Enfin, c'est un petit boulon. Faut que ça soit du fer. Faut que ça retombe un petit peu. Et après, ça nous de poser les bonnes questions. Et puis après, on peut s'amuser, je dirais, comme ça, pour tester. Et après, si là, on se sent super à l'aise, on peut acheter... Il y a plein de différents pendules. Hein. Il y a du bois, il y a il y a des cristaux, du métal, voilà. Donc, c'est pour ça le boulon. Et puis après, t'as toutes les pierres. Hein. J'ai toutes les pierres en pendule. Et puis des formes complètement dingues, quoi. Faut se laisser appeler par un pendule qui va nous plaire. Ou... Moi, je sais que quand j'étais petite, je faisais avec une bague et un cheveu. Ah ouais. Il craquait pas le cheveu? Non. Ah des cheveux très solides. Waouh, ils sont solides tes cheveux. Tu peux m'expliquer ta recette? Et du coup, je m'arrachais un cheveu, ça me faisait mal, et je prenais et je faisais ça et je m'amusais comme ça. Donc c'est possible de faire avec vraiment avec toi-même. Oui. Même ton collier. Non, mais c'est vrai, même avec un collier, une chaîne, c'est ça. Hein. Je crois qu'on pouvait vraiment, on faisait avec tout quand on était petite. Je sais pas, c'était la bonne franquette, non? Et toi, maintenant, Anne-Sophie, t'en fais tous les jours du pendule? Ouais, hyper régulièrement. J'aime bien je trouve ça super ludique comme outil. Je trouve ça assez sympa. Je l'utilise pour plein de choses. Alors, pas comme j'ai certaines de mes élèves qui me racontent, qui me disent, moi, je suis chez le primeur, j'hésite entre les pommes rouges et les pommes vertes. Je demande à mon pendule. Ce qui est hyper rigolo aussi. En fait, ça peut t'enlever une part de charge mentale. Parce que c'est vrai que des fois, tu sais, on se met des Mais tas elle de va trucs. au supermarché avec le Ouais, bah, elle l'a toujours dans son sac à main. Elle l'a toujours sur elle. Donc, du coup, dès qu'elle elle sort son pendule.
Et en même temps, je trouve ça hyper chouette de démocratiser ce Mmh. truc-là et sortons nos pendules dans le métro pour savoir à côté de qui s'asseoir. Ah ouais, je pense qu'il leur faut encore un peu quelques années pour... Déjà, ils me regardent bizarrement avec mes tatouages. Je me dis, purée, tu vois, ils te jugent avec des paillettes dans les cheveux. Déjà, rien que ça, ils me jugeaient avec les tatouages. Je dis, putain, c'est qui cette personne? Tu sors le pendule, ta pierre, le truc, tes cartes et tout. Ou ton bouquin, des fois, j'ai honte même de sortir mon truc. Les rituels, le soir de pleine lune. Mais c'est super osé. Je trouve ça cool de, comme tu dis, de démocratiser. Non, mais si, il faut casser les codes. De toute façon, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On a 10 ans de retard avec les États-Unis, hein. On a vachement de retard Ouais. et c'est vrai que dans les gens que j'anime des ateliers d'initiation au pendule, j'anime aussi des ateliers d'initiation aux oracles et ça je trouve ça assez rigolo. Une fois j'ai une personne lors d'un de mes ateliers comme ça qui me dit ah ouais mais moi ça me saoule maintenant on trouve des oracles partout. Alors c'est sa croyance, c'est tout à fait ok. Mais c'est marrant parce que moi c'est tout l'inverse en fait. Je trouve ça génial. Un jour je partais en vacances, mais ça date déjà d'il y a quelques années, et ils vendaient des oracles au relais à Gare de Lyon quoi. Et je suis restée scotchée devant en me disant mais super quoi. Enfin franchement si tout le monde pouvait s'ouvrir à ça, en fait ce sont des outils. Après on peut tout à fait aussi prendre contact avec son intuition sans avoir besoin d'outils extérieurs parce qu'on n'a pas besoin d'outils en vrai. Mais après, je trouve ça super cool aussi d'utiliser tout ça. En plus, c'est toujours des beaux objets, que ce soit le pendule. Moi, je trouve ça hyper joli, surtout ceux avec les pierres aussi, j'adore. Donc, c'est des objets sympas et donc démocratisons tout ça et rattrapons notre retard. Ouais, à vitesse lumière, s'il vous plaît. Et du coup, la base pour se servir d'un pendule, c'est quoi? Donc, c'est t'attrapes ton petit pendule. Alors le premier truc même à faire, c'est d'être sûr déjà que toi, t'es bien. Que tu sois bien ancré, t'as les pieds bien posés au sol, t'as pris mais même 3 secondes, mais un petit moment pour bien respirer, pour te poser quoi. Parce que si tu sors, que t'es un peu dans tous les sens et tout, ton pendule il va aller aussi dans tous les sens quoi. Si tu prends, il y a besoin des fois que de 2-3 secondes, hein, mais en tout cas d'un moment où tu te poses, tu te connectes avec toi et effectivement tu prends ton pendule, tu le tiens et puis alors déjà à la base t'as fixé ta convention, savoir comment il te dit oui, comment il te dit non, et puis Tu lui demandes ça? Ouais, tu lui demandes quand tu démarres ton activité avec ton pendule, tu lui demandes comment tu me dis oui, et tu penses le oui à fond, tu vois des oui écrits partout et tout, et tu ressens le oui surtout et tu vois ce qu'il fait. Moi, il tourne par exemple pour me dire oui et pour me dire non, il fait des traits quoi, et une fois que tu as calé ta convention, tu peux lui poser des questions que tu veux. Alors que des questions fermées bien sûr, sinon il sait pas quoi dire. Je vous vois toutes les auditrices en train de prendre votre cheveu et votre bague Ouais. et en train d'essayer de faire le pendule. Comment ma bague me dit oui. Et après, comme ça, ils pourront faire le comment je m'habille ce matin, quelle couleur, donne-moi le oui, Ouais. pour le rose, Voilà. donne-moi le non. On va faire un programme total, tu sais. Ouais, C'est ça. Mais on peut faire les rituels. Enfin, tu choisis comment tu t'habilles, tu te dis par quelle couleur je me sentirais. Après, tu fais un petit coup de pendule pour voir les chaussures. Enfin, tu vois, en fait, faut pas trop se prendre la tête dans la vie. Faut écouter son intuition et surtout, pour les personnes qui savent pas comment écouter l'intuition. Moi, sur ma plateforme, je mets des exercices en place avec des outils pour écouter son intuition parce que c'est très, très important. On n'a pas les billes, on n'a pas les codes. Il suffit que nos parents ne l'aient jamais écouté à cause de leurs parents et parce que on est une génération nous beaucoup plus ouverte d'esprit, je trouve, surtout dans ces pratiques-là et même dans le développement spirituel. Eh bien, c'est vraiment important de prendre conscience que si on n'a pas les billes, il faut faire des petits exercices. Est-ce que tu as juste quelque chose de très rapide à nous indiquer ou un petit tips pour que les gens puissent... Ça pourrait peut-être leur donner envie d'aller voir aussi ce que tu fais sur la plateforme ou juste voir si ça fonctionne. Bien sûr. Alors, par exemple, pour l'intuition, eh bien, ça va être beaucoup de techniques. Et l'intuition, c'est de la confiance en soi. On est d'accord? Pourquoi on hésite? Parce que on a peur, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et l'objectif de cette plateforme, c'est d'avoir plein d'outils, de billes et de petits cristaux pour pouvoir avoir confiance en nous, confiance en nos choix. En fait, ça démarre de là. Du coup, c'est je m'aime, je donne des affirmations,
je me donne surtout des affirmations. Je crois en la loi de l'attraction. Plus je me donne de l'amour, plus il y a de l'amour qui va que je vais attract. Pardon, Jean-Claude Van Damme. Merci. Plus tu vas développer ton intuition, puisque en fait t'as confiance en toi. Mais moi jamais dans la vie où très rarement je me dis bon, est-ce que je prends ce chemin-là ou ce chemin-là? Non, pas du tout. Je sais, qu'est-ce que je veux? Mon objectif, c'est quoi? C'est d'aller ici parce que c'est tout vert ou d'aller ici parce que c'est tout rose. En fait, c'est comme comment tu t'habilles. Je parlais de l'habillement, pour le matin où des fois c'était difficile, mais parce que en fait, ça dépend des moments. Des fois, tu te sens confuse, des fois t'as tes règles parce que t'es fatigué, parce que tu traverses des périodes super compliquées. Donc, t'as besoin aussi t'as un manque de confiance en toi. Et c'est pour ça que Mystic Vibes, je me suis dit, mais toutes les personnes en fait qui sont dans mon cas et qui se sentent seules à pas comprendre son taux vibratoire ou à mettre un des mots sur nos capacités et comment développer tout ça, eh bien en fait il y a toutes les réponses sur la plateforme. Donc là, je fais beaucoup de tournages et etc. Surtout la nuit. Bah c'est mystique, hein, non? J'aime des petites bougies et tout. Mais l'objectif c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Il faut le cultiver. Si nous cultivons pas notre confiance, on peut pas choisir ce chemin vert ou rose, en fait. Et c'est pareil avec tout dans la vie. C'est pareil avec, on s'écoute pas, bah, écoute, on fait le burn-out. On n'a pas attendu, de savoir, voilà, où on a envie d'aller. C'est vraiment s'aimer. Et c'est la base, je trouve, de notre existence. Apprendre à s'aimer pour ensuite rayonner. Et donc, du coup, ce fameux taux vibratoire, est-ce que vous savez comment on peut le mesurer, comment on peut faire en sorte de l'augmenter? Des fois, on peut sentir qu'on est vraiment très bas, puis alors des fois, on peut sentir qu'on est haut, mais comment est-ce qu'on pourrait le mesurer? Enfin, si on peut le mesurer. Alors, on peut le mesurer déjà, avec un pendule, pour le coup. Il y a des grilles, en fait, qui existent, qu'on peut trouver sur internet avec, c'est des cadrans où tu as différents, niveaux, donc pour te montrer un petit peu où tu peux en être de ton taux, vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est, un niveau, d'énergie qui se mesure en unités bovis. BOVIS, pas bovin, rien à voir avec avec les vaches. C'est les unités bovis et ces unités bovis, donc plus on est éveillé spirituellement, plus elles sont élevées et si on est malade, elles sont faibles. Sachant que ce taux vibratoire, il peut évoluer 10 000 fois sur la journée, quoi. Tu vois, tu peux être hyper high à un moment, hyper down à un moment. Enfin, il peut vraiment évoluer beaucoup. C'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup ces dernières années à essayer d'avoir un taux vibratoire qui soit certes le plus élevé possible, mais surtout le plus constant possible. Je préfère, à la limite, avoir un taux vibratoire peut-être un tout petit peu plus bas, mais qui soit constant, plutôt que d'être sans cesse dans ces up and down et du coup, de me sentir pas très bien, d'être tout le temps en train de chercher à m'adapter à ce taux vibratoire. Donc j'aime autant limite qu'il soit peut-être un tout petit peu plus faible, mais d'être sur quelque chose de plus zen, plus calme et plus détendu, quoi. Et en général, on devrait être à combien, par exemple, pour si jamais les gens maintenant ont pris leurs cheveux et leurs bagues et sont allés calculer leur taux vibratoire? Est-ce qu'il y a des moyennes? J'ai pas les seuils en tête. Ça, c'est pourtant pour une ex-contrôleur de gestion, c'est quand même dommage de pas pouvoir vous sortir des chiffres. Je sais plus quel est le niveau d'unité bovis, mais d'un être humain un peu normal entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas sur un taux vibratoire, ok. Mais les planches que l'on trouve sur internet, bien souvent, c'est pas tellement des taux avec des chiffres, c'est plutôt des mots. Parce que c'est vrai que si je te dis t'es à 6000 unités bovis en taux vibratoire, c'est vrai que c'est pas forcément très très parlant. Alors que si je te dis que t'es dans un état d'éveil ou que t'es en bonne santé ou que t'es spirituellement élevé, c'est un peu plus parlant. Donc la plupart du temps sur ces cadrans, il y a écrit plutôt des mots qui vont du coup peut-être un petit peu plus nous parler pour le coup. Et si on est un peu bas, il y a des moyens de se relever? Ouais, exactement. C'est marrant que vous parliez de ça parce que sur mon site internet, ça fait super longtemps que j'avais mis un petit guide gratuit sur genre comment élever son taux vibratoire justement, c'est rigolo. Et moi je trouve un des méthodes en tout cas pour moi qui m'aide énormément pour élever mon taux vibratoire, moi c'est de m'accorder déjà tout simplement du temps pour moi. La
la base, quoi, de revenir à soi. Je trouve des techniques pour pouvoir avoir des taux plus élevés quand on sent qu'on est un peu down, c'est la pratique de la méditation, la pratique d'auto-soin énergétique qui fonctionne beaucoup, l'utilisation de cristaux aussi, je trouve qu'ils sont super intéressants dans ces moments-là. Et j'aime aussi beaucoup, moi, cette reconnexion au corps. Je trouve trop souvent, alors c'est plus trop le cas pour moi aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais en entreprise, parfois je sentais que j'oubliais un peu de respirer et j'étais pas du tout incarnée, en fait, j'étais pas du tout dans mon corps. On est dans ses préoccupations, en train de penser à sa to-do list, à 12 000 trucs et on n'est pas vraiment dans notre chair. Et on est quand même venu sur Terre avec un corps physique, quoi. Donc autant l'habiter pleinement et en prendre soin aussi, entre parenthèses. Et l'idée, c'est de revenir au corps, des fois de faire des petites pratiques physiques, ça peut aider, alors, sans faire forcément 1 heure de cours de yoga. Je sais que vous allez bientôt parler de yoga le mois prochain, mais il y a même pas forcément besoin. Des fois, juste tu sens que t'es un peu down, que t'es pas très bien, tu te lèves, tu sautilles un petit peu, tu fais un peu de check, tu bouges ton corps un peu dans tous les sens, tu tournes ta tête, tu secoues tes cheveux, tout ça, et tu te mets une chanson, tu danses dans ton salon. Exactement, une petite chanson feel good, tu danses un petit peu et honnêtement, en 2 minutes, tu changes clairement ton taux vibratoire, quoi. C'est important, ça, de danser dans son salon. Ouais, je crois que c'est la base. Je pense qu'on le fait pas assez. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je rigole pas. C'est clair. Je pense que c'est tout bête. C'est clair. Ça prend 1 minute. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport, d'avoir un abonnement, de se prendre la tête. Et en fait, on peut évacuer beaucoup de choses et puis ça fait bien, quoi. En tout cas, toi, t'as les marches. Ouais. T'as les 6 étages. Il y en a que 5. Ressenti 6, mais il y en a que 5. Ressenti. Non, ressenti 18, en fait. Je suis arrivée, je t'ai soufflé. Oui, mais ça n'empêche pas que danser, c'est quand même sympa. Ouais. Ah bah oui, de toute façon, la danse, oui, effectivement, pour élever son taux vibratoire, pour refaire circuler même les énergies qui stagnent. En fait, la danse-thérapie, qui est un mouvement incroyable, en fait. Ça, on travaille aussi, nous, autour de moi, on fait beaucoup de danse-thérapie. C'est-à-dire que quand tu as des énergies qui vont stagner, il va y avoir des mouvements auxquels on fait des pratiques. Si t'es bloqué au niveau de ton bassin, on va vraiment bouger le bassin, etc. Donc ouais, la danse, c'est pour élever son taux vibratoire, c'est juste. Et ça, on peut le pratiquer avec toi, justement? Ça, bientôt, ouais, ça sera par la suite. Je suis un peu voyante, trop moi, bien. je ne savais pas. Ouais. Tu sais que j'aime bien la danse. Je savais pas. Non, c'est pas un projet c'est un projet qui me tient à cœur. C'est pas forcément un projet que je vais mettre en place cette année. Je sais, ça va être sur du long terme. Parce que j'ai déjà tellement de choses là. Cette année, il y a la boutique quand même qu'on doit aller voir à Boulogne. Ouais, tu pourras nous donner l'adresse exacte. Bien sûr, et c'est une grande boutique en plus. Ouais, c'est assez grand. On a 70 mètres carrés, donc ça c'est cool. Puis c'est traversant. C'est lumineux, moi j'adore la lumière et la lumière te permet aussi de recharger ton corps, ton être, ton esprit, ton âme, tout. Donc en fait ça augmente ton taux vibratoire. C'est pour ça qu'on est tellement bien à Paris en ce moment. Ouais, on est super bien, on est au top moumoute, pas de boutons, rien, on est super quoi. Et j'ai autre chose aussi, une autre pratique pour élever son taux vibratoire. Il y a un petit spray que j'aime bien faire pour aussi refaire circuler son aura parce que il y en a qui peuvent stagner. Donc ça s'appelle le sel d'Epsom. Donc on l'achète au bio. En général c'est 1 kilo. Ça se vend pas en bébé flacon quoi. Donc on a pour très longtemps et on prend juste un spray vide. On met 1 cuillère de sel d'Epsom, on met de l'eau, après on peut l'agrémenter d'huile essentielle. J'aime bien utiliser la lavande aussi parce que ça me connecte au chakra coronal, c'est violet, donc c'est connecté à tout ce qui va être l'ouverture d'esprit et puis les connexions mystiques. Et ensuite, on peut se sprayer ça tout autour du corps en y mettant évidemment une bonne intention. Après ça dépend ce qu'on recherche aussi, mais là ça va élever notre taux vibratoire, le réharmoniser en fait et puis il y a plein de pratiques, ton parfum va élever ton taux vibratoire, la façon encore une fois de s'habiller, de se coiffer, la façon de se parler à soi, la façon dont on va réaliser tout ce qu'on a vécu dans la semaine, donc le journaling permet aussi de se décharger et d'élever son taux vibratoire, d'allumer une bougie blanche, une bougie rose. Il y a plein de pratiques. Le journaling, juste parce que moi, c'est un truc que j'adore faire. Peut-être on peut en parler 2 secondes parce que là, il y a des gens peut-être qui sont pas très bien compris ce que c'était. Ouais, c'est l'écriture en fait. C'est la libération au niveau à l'écrit.
Et du coup, vous choisissez votre plus beau carnet à moumoute ou à paillettes. Et puis le vendredi soir, avec un bon verre de vin rouge, qu'est-ce que j'ai pu subir cette semaine pour que je puisse évacuer. Et du coup, on va noter ce qu'on s'est fait subir ou ce qu'on a dû accumuler. Et on écrit, on se laisse aller. On peut répéter à voix haute ce qu'on a écrit. Et puis surtout, on peut mettre « je me libère, en fait, ça ne m'appartient pas ». Et ça va, c'est des techniques de libération émotionnelle et spirituelle. Et du coup, on va réharmoniser notre taux. On peut le faire le matin aussi avec un café. Hein. On n'a pas obligé d'attendre le vendredi soir avec le vin rouge. Ouais, c'est clair, ça dépend. Moi, je l'ai beaucoup fait le matin pendant très longtemps. Ah ouais, incroyable quand Ouais, même. tous les matins pendant très longtemps. Et j'ai des dizaines de carnets. Énormes. Mais moi, j'ai jamais relu en fait. Parce que je trouvais qu'à un moment donné, c'était bien de vider les choses. Et donc, c'est aussi un tips. On peut relire ou pas relire. Bien sûr. Et surtout, personne ne lira jamais. Pendant le confinement, je le faisais. Et en fait, on a toute notre façon de pratiquer, mais même pratiquer la spiritualité, et on a toutes des visions en fait différentes. L'objectif, c'est de quoi? C'est de s'écouter encore une fois, de faire bosser son intuition. Moi, ça m'appartient. J'arrive à harmoniser mon énergie comme ça. Et puis en fait, voilà, faut s'écouter. Si tu préfères le matin avec un café, le soir avec vin rouge, le dimanche ou le midi pendant ta pause déj, mais il faut s'écouter à fond dans la voiture pendant que la personne qui t'accompagne conduit. Évidemment, hein, tu fais pas en conduisant. Mais vraiment, en fait, faut juste faire une pause et s'écouter, comme tu disais Anne-Sophie tout à l'heure, c'est step back, qu'est-ce qui s'est passé, je me ressens, je respire, je prends conscience de mon corps, de mon esprit, j'arrête de subir en fait. Je veux juste me sentir bien dans mes baskets pour pouvoir avancer. C'est super. Et j'avais juste une petite question par rapport à la lecture d'âme. Qu'est-ce que ça peut apporter d'aller faire une lecture d'âme? C'est-à-dire, à un moment, là, on a parlé, on a compris ce que c'était, mais pourquoi est-ce que, par exemple, je viendrais faire une lecture d'âme? Pas forcément moi, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait venir te voir et qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'on va trouver des clés à l'intérieur de nous? J'imagine. Ouais, en fait, l'objectif, donc, il y a différentes consultations, hein, bien sûr, différentes guidances. Donc, il y en a une que j'ai créée qui coûte 45 €. En fait, j'ai fait exprès qu'elle ne coûte pas cher pour que ça soit accessible à tout le monde. Ouais, j'avoue. Et je réponds par texto, par note audio. En fait, et comme ça, la personne, elle peut réécouter les notes audio et je le fais en général sous 72 heures. En fait, j'ai fait ça parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse à Londres et ça m'aurait tellement aidé d'avoir une personne qui puisse m'aider à débloquer quand j'étais en pleine crise où j'avais des peurs qui me paralysaient, en fait. Ça a été très, très compliqué. C'est pour ça que je me suis dit 72 heures, c'est cool. Je peux, moi, répondre en 72 heures et faire la lecture d'âme. Et en fait, j'ai une capacité, quand je parle à une personne, à son âme, de faire résonner. Je parle à ton subconscient. Je ne parle pas à ton conscient. Donc, il y a plein de personnes qui me disent « Ah non, je m'y retrouve pas trop pour le moment. » Et après, elles m'appellent au bout de 2 semaines. « Oh my God, tu sais pas ce qui s'est passé. » En fait, tu vois, t'as des prises de conscience. Il y a des bons moments. C'est être au bon moment, au bon endroit. Et en fait, mon objectif, c'est de parler à ton âme, de parler à ton subconscient, pour que après ton conscient puisse revenir en toi et prendre conscience. En fait, il y a vraiment c'est un peu un cercle, c'est très vibratoire et ça met entre 1 mois et 3 mois pour que ça s'imprègne. Et comme tu parlais tout à l'heure, Anne-Sophie, de infuser. En fait, pareil pour tes techniques. Et bien moi, c'est ma technique, ça permet de 1 mois à 3 mois d'infuser. Et grâce à ça, ça va faire débloquer les choses, on fait recirculer l'énergie. Et c'est comme ta meilleure amie qui dit que ce mec, il est toxique depuis 1 an. Et moi, j'arrive au bout de 10 minutes et en fait, je te le dis, mais d'une manière qui va faire que... Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre, en fait. Et ton âme va l'entendre. Je parle à ton âme. Je parle vraiment... j'éveille, en fait, l'âme. Voilà, j'éveille le conscient pour que tu prennes conscience qu'on n'a qu'une vie. En tout cas, là, il faut la vivre et c'est le moment présent, quoi. Parce que là, sinon, tu perds trop de temps, en fait. Et donc ça, c'est la première. Et t'as une autre façon de faire aussi? J'ai une autre façon de faire où là, c'est pendant 50 minutes. En général, c'est du face à face. Donc là, c'est là où il y a un peu plus d'attente puisque je tire aussi les cartes en même temps. Donc c'est vraiment plus complet. Je vais regarder ce qui se passe en profondeur et là, elle peut me raconter toute son histoire. Et la personne que j'ai en face peut me raconter donc son histoire. Et là, en fait, ça fait entonnoir, donc dans sa direction profonde, on va dire. Alors que celle où j'envoie plusieurs notes audio, c'est une question, ce que tu traverses en ce moment, et je fais des énergies jusqu'à 6 mois grand max. Je dis pas si ta vie professionnelle elle va bouger. À part si je le vois ou si je le ressens, en général, c'est les 6 prochains mois ou sur l'année, mais je fais pas plus parce que
le taux vibratoire change constamment, que tu pleures, que tu rigoles, voilà, tous les jours ça change et du coup en fait ton énergie elle va bouger. Et en fait, c'est bien de venir te voir quand on a un exemple précis là pour une question. Et puis une lecture d'âme, on peut en faire une fois de temps en temps ou une fois dans une vie ou à la demande en fait. Ah, mes clientes elles reviennent tout le temps en fait. Ouais. Des fois j'en ai une fois par mois, j'ai la même personne pour des choix. Alors pas de fruits et légumes hein, bien sûr, mais d'axes professionnels, ouais. D'axes professionnels, amour. Et après, on a aussi tous nos chemins de vie. En fait, dès que tu as une question, comme je disais, si au début, avant le podcast, enfin, t'as croisé quelqu'un à la salsa, tu vas me dire un peu l'énergie, que je regarde l'énergie. Eh bien, on peut regarder l'énergie, on peut, on avance en fait. Et pour moi, je dis parce que c'est un chemin qu'on fait ensemble. Je le laisse pas seul. Et bien sûr, après, je donne des pratiques, des techniques, des couleurs, des cristaux. Voilà. On adore. Ah ouais. Ouais, Et ça, il y a de l'attente ou pas? Mais oui, il y a 3 mois. Non, la petite. Ouais, pas celle-ci. Là, séance. je débloque en fait des séances une fois par semaine. J'en débloque plusieurs des séances. On peut se mettre sur les dates. Non, mais tu m'envoies un message. T'as mon numéro. Hein. On est déjà à la fin là. Eh ouais, finesse, ça passe trop vite. Est-ce que vous avez envie d'un petit mot de la fin, rajouter quelque chose qui vous tient à cœur, un conseil, je sais pas ce que vous voulez, un petit mot pour la fin. Vous avez déjà tout dit. Non, on pourrait en parler, je pourrais parler non-stop, je suis une vraie pipelette, parce que j'aime tellement partager et je trouve que c'est unique ce qu'on traverse et encore une fois, on l'apprend pas à l'école, et des fois, les parents qu'on a n'ont pas forcément les bagages et écoutez-vous tout le temps, s'écouter, c'est la clé, c'est la plus belle force qu'on a, c'est notre cœur et se chérir soi avant de chérir les autres, ouais, il faut prendre conscience de ça. Il faut vraiment se chérir tous les jours au quotidien et ne pas voir la négativité dans tout et se plaindre. Et on a le droit de se plaindre, on a le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit de s'abandonner. Et ça, c'est vraiment un combat journalier pour les femmes que je rencontre au quotidien. On ne s'abandonne pas. Et ça, c'est très puissant. Merci. Et j'aime bien cette notion de prendre soin de son énergie. J'adore ce truc de se dire, c'est bien de prendre soin de moi, de prendre du temps pour soi, de prendre ces moments. Et ce que j'aime, c'est dire que prendre soin de soi, ça peut être juste quelques minutes. Finalement, il n'y a pas besoin d'y passer non plus des heures. Ça va être plutôt un état d'esprit, je trouve, de prendre l'habitude de se mettre en avant, de prendre du temps pour soi, de faire des pratiques qui nous font du bien et de les faire souvent, bien sûr, pour pouvoir se sentir le mieux possible dans son corps et donc dans son énergie. Et puis plus on se sent bien, plus on est équilibré et puis plus les autres autour de nous se sentent bien aussi, quoi, comme ce truc qui rayonne, qui vient se diffuser autour des autres. Donc je trouve ça vraiment super important de prendre soin de soi, de son énergie pour pouvoir rayonner cette belle lumière autour de nous. Merci. En tout cas, j'espère que ce podcast va rayonner autour de lui et parce que nous, on a passé un super moment, en tout cas, avec beaucoup de belles énergies. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Tout à fait. Elle est partie de lit. Moi, je suis dans un nuage. Ouais, ça se voit. C'est un truc de bien-être. Elle est C'est trop bon. mignonne. C'est bon. Bon, et en tout cas, on finit ce podcast dans la bonne humeur et dans la joie et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.